Salut les amis! Alors aujourd'hui, on va lire une nouvelle histoire et c'est l'histoire ici. On voit le titre, c'est une histoire dans la revue 1001 histoires, mais le titre de l'histoire c'est Le secret de la louve. Hein? Alors on voit ici la louve. La louve en fait c'est la maman louve. Alors comme j'ai dit les amis, on va lire une histoire de la revue 1001 histoires et le titre de l'histoire qu'on va lire c'est Le secret de la louve. Alors, allons-y. Le secret de la louve. Il était une fois un moulin hanté. La nuit, on y entendait de drôles de bruits. Des grognements, des aboiements, des « ouh, ouh ». Cela faisait froid dans le dos. Depuis des années, aucun meunier ne voulait plus y habiter. Un soir, un jeune homme passe devant le moulin. Comme il ne sait pas où dormir, il entre et allume un bon feu dans le poêle. Puis, il va se coucher au grenier. À minuit, un hurlement le réveille en sursaut. Ouh, ouh! Intrigué, le jeune homme regarde par un trou du plancher. Et que voit-il dans la salle du bas? Une grande louve qui tourne autour du poêle. Soudain, la louve dit « Peau de loup tombe à mes genoux » et pouf, la peau tombe par terre et une belle jeune fille apparaît. Après s'être réchauffé les mains, elle se couche près du poêle et s'endort. Elle est si belle avec ses longs cheveux noirs que le jeune homme en tombe immédiatement amoureux. Alors, sur la pointe des pieds, il descend du grenier et prend la fourrure qu'elle a laissée par terre. Puis, il l'emporte dehors, la cloue solidement sur une aile du moulin et retourne se coucher un grand sourire aux lèvres. Le matin, la jeune fille se réveille et cherche sa peau de loup. Mais elle ne la trouve pas. Inquiète, elle crie « Peau de loup, viens autour de mon cou !» Mais la peau ne peut pas obéir car elle est bien clouée. Tout content, le jeune homme descend du grenier et dit à la jeune fille « Tu vois, je crois que tu es obligée de rester avec moi, mais ne t'en fais pas. Je t'aime et je veillerai toujours à ce que tu ne manques de rien. » La jeune fille est bien obligée d'accepter. Alors, le jeune homme l'épouse. Il se met à travailler comme meunier et tous deux restent vivre au moulin. Le temps passe et la jeune femme met au monde un petit garçon plein de vie. Comme tous les enfants, il court partout et adore escalader tout ce qui se trouve sur son chemin. Un jour que le meunier n'est pas là, il dit à sa mère, très excitée, « Maman, maman, là-haut, sur l'aile du moulin, j'ai trouvé une grande peau de loup. » « Une peau de loup? » s'exclame sa mère, les yeux brillants. « Oh, j'aimerais beaucoup la voir. Tu veux bien me la rapporter? » Obéissant, le petit garçon grimpe tout en haut du moulin et tire sur la peau. Comme les clous sont rouillés, il cède facilement et une minute plus tard, il rapporte la peau à sa mère. Ravie, la jeune femme dit aussitôt « Peau de loup, saute à mon cou !» Et pouf, la peau de loup s'enroule autour d'elle et la jeune femme redevient louve. Stupéfait, le petit garçon la regarde avec des yeux ronds. Alors, la louve lui lèche la joue et murmure « Merci de m'avoir rapporté ma peau. Tu sais, je ne suis pas faite pour vivre parmi les humains. Je dois retourner dans la forêt, mais sois tranquille, je ne t'oublierai jamais. » Et avant qu'il ait le temps de dire « ouf », elle bondit entre les arbres et disparaît. Alors, les amis, ici, là, l'histoire, c'est que la dame, en fait, elle est aussi une louve. Alors, quand elle met sa peau de loup, elle se transforme en louve. Mais là, le meunier, quand il est arrivé, il a vu qu'elle avait enlevé sa peau de loup. Alors, il l'a enlevée quand elle dormait pour clouer la peau de loup sur le moulin. Alors là, la jeune femme ne pouvait plus se transformer en loup. Mais elle
Elle aimait ça être une louve, alors elle était un peu triste, mais elle s'est mariée avec le meunier et ils ont eu un enfant. Mais là, l'enfant, il aimait beaucoup grimper, alors il a grimpé sur le moulin, il a trouvé la peau, il l'a redonnée à sa mère sans savoir que la peau de loup, elle transformait sa mère en louve. Et là, sa maman lui dit que en réalité, elle n'est pas juste humaine, elle est aussi une louve, alors elle ne peut pas rester avec les humains toujours. Ici, on voit la maman en humaine avec la peau. Et là, une fois qu'elle a la peau sur elle, quand elle est transformée en louve. Le soir, quand il apprend ce qui s'est passé, le meunier a beaucoup de chagrin. Mais il se console en pensant que sa femme lui a laissé un petit garçon agile et joyeux comme un jeune loup. Alors, il reste vivre au moulin avec son fils et lui apprend le métier de meunier. Simplement, chaque soir, avant de se coucher, il prend bien soin d'allumer le poêle pour la nuit. On ne sait jamais. Alors, le meunier, il était un peu triste quand il a su que sa femme avait quitté, parce qu'elle ne pouvait pas rester avec les humains vu qu'elle était aussi louve. Mais il était content parce qu'il a quand même eu un petit garçon qu'il aime beaucoup, beaucoup. Puis, tous les soirs, il laisse son poêle allumé la nuit au cas où que peut-être sa femme veuille revenir. C'est tout pour le secret de la louve. J'espère que vous avez aimé, les amis, et j'espère que vous allez bien. J'ai très hâte de vous revoir. Alors voilà, bonne journée!